Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Salut Castor et bienvenue dans ce Open the Box de Time of Legends Joan of Arc. Tu excuseras cette tenue, comment dire, quelque peu estivale, mais c'est la canicule ici, vieux, comme un peu partout en Europe. Tu parles? Fait plus chaud en Belgique que Tarifa. Comme pour Monolith, l'éditeur de Batman Gotham City Chronicles, notre précédent Open the Box, j'ai une affection particulière pour l'éditeur de Joan of Arc, Mythic Games. Mais trêve de bavardage et consorts, passons à ce qui vous intéresse, l'ouverture des boîtes. Alors les castars ici, c'est la boîte de base, la core box en quelque sorte. À savoir que ce n'est pas la boîte de base qui se retrouvera dans le commerce, il y en a plus car il y a plus de figurines à l'intérieur car c'était une version Kickstarter. Il y a les cubes qui servent à activer les unités, les dés très nombreux, j'ai eu les dés bonus, c'est un all-in. Les cartes, elles aussi très nombreuses, qui contiennent aussi bien des éléments de scénario que des éléments que les caractéristiques des troupes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les bâtiments, oui parce que c'est un jeu où des bâtiments en dur sont livrés avec, ce qui est quand même vachement sympa. On a une église, je vous la montre à l'autre caméra. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa comme module. On a aussi une petite maison, et il y a 2 autres maisons du même genre, mais en plus petit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a de nombreuses figurines. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais quelques-unes quand même. Nous avons par exemple Jeanne d'Arc. Ici, évidemment, la figurine la plus importante du jeu, c'est logique. Un chevalier. Vous voyez que pour du 15 mm, c'est quand même vachement précis. Hein. Un chevalier à cheval en train de charger. Et en dessous, des piles de troupes. Qui sont dans des petits sachets comme ça. Voilà. Ça, c'était pour une partie des troupes de base. Comme vous pouvez le voir, je vais pas tout vous montrer, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de figurines. Rien que dans cette partie de la boîte, parce que ça n'est pas fini. Alors, il faut savoir que Jeanne d'Arc est un jeu qui a plusieurs modes de jeu. Il y a un mode de jeu scénario, où vous jouez un scénario prédéfini avec des techniques parfois un peu asymétriques. Et il y a un mode de jeu bataille, où vous choisissez les troupes et vous vous mettez joyeusement sur la tronche. Alors, à savoir que lors du mode scénario, il y a des modes scénario, des scénarios qui sont des scénarios historiques, et des scénarios qui sont des scénarios, comment appeler ça, des scénarios qui sont des scénarios imaginaires et fantastiques, comme par exemple une enquête pour une chasse au loup-garou. Tous les scénarios ne sont pas basés sur le combat, il y a parfois des scénarios où vous devrez enquêter, chercher des indices. Alors ici, nous avons d'autres figurines, ma foi, fort sympathiques. Ça y est, je perds tous les socles. Mais ils resteront par terre en attendant. Hein. Alors nous avons ici une tarasque. Vraiment sympa, comme vous pouvez le constater par vous-même. Nous avons des anges, au nombre de 4. Ce que je suppose être un archange. Les figurines, comme vous pouvez le voir, sont véritablement magnifiques. Hein. Des bœufs en train de tirer une carriole.
Je suis impressionné. Je les avais déjà vus avant, de nombreuses fois. Mais on ne se rend vraiment compte de la qualité des figurines que quand on est devant le jeu. Hein. C'était des versions en résine que j'avais eues, et c'était vraiment pas pareil. Hein. Et là, une licorne. Hop. Voilà. Ici, des décors d'hiver, des arbres qui, a priori, vu la couleur, ont été à Tchernobyl. On met ça peint à l'aérographe, ça ira très vite et ça donnera très très bien. Des ruines. Il y a le livre de règles, le livre de scénario et les divers cartons. Il y a une belle épaisseur quand même. Hein. Les rappels des règles. Comme vous pouvez le voir, les divers cartons qui contiennent les différents éléments de jeu, dont le plateau qui est basé sur différents hexagones de différents types qui sont très très beaux. Eux aussi. Et puis les jetons, etc. etc. Je vais pas vous faire la totale non plus. Hein. Maintenant tu rentres. On te tue. On va maintenant passer au reliquaire. Encore une illustration magnifique. Le reliquaire contient toutes les... Le reliquaire contient tous les stretch goals qui étaient reçus lors de la campagne Kickstarter. Et c'est là que nous allons avoir notre première grosse bébête. Le livre du reliquaire. Cartes. Encore et encore. Tu viendras après. Différentes unités qui vont d'un ours un guerrier de l'Empire ottoman, je suppose. La mort himself. Un canon. Et mon petit favori dans cette boîte, le comte Dracula. Oui, oui, lui-même. Comme vous le voyez, il y a des parties réalistes et des parties fantastiques. Ah, et nous avons aussi Jeanne montée à cheval. De nouveau une magnifique figurine. Ce qui me fait un peu peur avec ce jeu, c'est la mise en place. Je ne sais pas trop comment ça va se faire et si ça va aller vite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? De nouveau, de nombreuses figurines en sachet. Que je rangerai par après et... Oh là là. Je vais vous le montrer à l'autre caméra, mais nous avons donc un Cocatrix. Une bien belle bête. De belle facture et surtout de bonne taille. Nous avons un Griffon. Personnellement, je trouve magnifique et super, super dynamique. Et surtout, je ne sais pas si ça passera à la petite caméra, on verra, nous avons... Non, ça ne passe pas. Je vais le faire sur l'autre. Nous avons le vizir sur son tapis volant, lui-même supporté par un génie.
Vous pouvez le voir, c'est de la putain de figurine, ça, les gars. C'est vraiment extraordinaire. À peindre, ça va être un vrai plaisir. Ou un cauchemar. C'est selon. Ah, voilà. La Big Bête, le truc qui était livré, le stretch goal de malade. La Bête. Je crois qu'elle s'appelle juste la Bête, d'ailleurs. Regardez-moi ça. Vous avez vu la taille de ce machin? C'est quand même incroyable. Et ça pèse son poids, croyez-moi. On passe aux super exclusives. Cela n'était disponible que pour les personnes qui avaient pledgé directement lors de la campagne et pas qui avaient fait un late pledge. C'est en quelque sorte des exclusivités super exclusives, quoi, d'où le nom. Alors nous avons une taverne, énorme bâtiment. Deux géants qui viennent de la Bible, dont j'avoue j'ai oublié le nom. De nouveau, très belle figurine, très grande. Celui-là, un véritable castar, j'adore. Franchement, j'adore la tronche qu'il a. Et ici, Léonidas, un des patrons de Mythic Games, qui a eu droit à sa propre figurine, ce qui est quand même la classe. Enfin bon, je vous rappelle qu'il y a une figurine Francis, si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas à me contacter. Avant-dernière extension de la vague 1, hein, parce qu'il y a une vague 2, oui, parce que le all-in là-dedans, c'est vraiment pas pour rire. Comme vous pouvez le voir, de nouveau une magnifique illustration sur la boîte. Et le manuel, des cartes. Oh, 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 oh. Oh. De nouveau, je vais pas pouvoir le montrer à la petite caméra, mais vous allez le voir ici. Le diable en personne. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vais en prendre une à côté pour que vous compreniez la taille de ce machin. Ici, nous avons le diable. Et ici, nous avons une figurine. Vous imaginez? Attendez, je vais prendre un peu de recul. Hop. Hop. C'est ça qui est formidable avec le 15 mm, c'est que ça permet de faire des échelles de malade. Vous pouvez faire des monstres gigantesques sans pour autant que ça coûte un pont ou que ça prenne toute la table. En tout cas, celui-là, au vu de ses cornes, croyez-moi bien qu'il devrait appeler son épouse. Il est livré avec une série de petits démons également. Et des cartes, des décors. Il s'agit de l'extension Unleash Hell, qui, comme son nom l'indique, parle de l'enfer. Et maintenant, la boîte du dragon légendaire, qui était un petit peu le truc le plus impressionnant de toute la campagne. Alors, il est livré avec les ailes démontées, parce qu'il ne tient pas dans une boîte, ou alors elle aurait été gigantesque. Et voilà. Voilà la bête. Je vais prendre l'autre caméra pour vous montrer, que vous vous rendiez bien compte. Vous avez vu la taille de ce machin de nouveau? Enfin, hors contexte, ça pourrait mal être compris, mais si vous voyez ce que je veux dire. Gigantesque, j'adore. Une des plus belles figurines qui m'était donnée de voir. Il est vraiment excessivement impressionnant. Le plus marrant, c'est qu'il peut quasiment être utilisé avec du 15 mm sans que l'échelle pose problème.
Et voilà, je vous ai montré la totalité de ce qu'il y avait dans Time of Legend, Joan of Arc. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt pour un nouveau Open the Box et pour d'autres vidéos. Allez, bisous les castors.